Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François. Bonjour, nous sommes à un mois du tout début des vacances d'été et le président de la République a fait passer un petit message hier. J'ai envie de dire, en 2021, les vacances, c'est en France. Et c'est encore mieux. C'est encore mieux et j'ajouterais si l'on peut circuler en France. Or, tout le monde n'a pas de voiture et du côté des loueurs, on est moins bien équipé que d'habitude entre une production automobile réduite et des commandes qui avaient été un peu timides. Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour. Vous êtes le spécialiste transport d'Europe 1. Peut-on encore louer une voiture pour quelques jours cet été ? Alors, il est encore temps, mais il ne faut pas trop traîner, surtout si vous avez prévu d'aller en Corse. Un exemple, j'ai regardé chez plusieurs grands loueurs pour la 3e semaine de juillet. Chez certains, aucune voiture disponible aux aéroports de Bastia ou d'Ajaccio. Et quand il y en a, c'est bien plus cher que d'habitude. Le comparateur Carigami relève de manière générale une hausse des prix de 35% en moyenne en France pour cet été. Même constat chez Liligo. À Bastia, le prix moyen a bondi de 87% par rapport à 2019. Oui, donc les loueurs ne pourront pas toujours répondre à la forte demande. Oui, c'est un entre-deux forcément inconfortable, comme l'a expliqué Christophe Plonevez, le directeur général du loueur ADA, invité de La France Bouge cette semaine sur Europe 1. C'est à la fois une bonne chose parce que ça sera un été record et c'est aussi un peu une déception parce que nous ne pourrons pas satisfaire tout le monde. Ça, on le sait. Nous n'avons pas eu la possibilité d'obtenir tous les véhicules que nous aurions souhaité parce que les usines ont fonctionné au ralenti et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu faire le plein dans nos agences. Aurélien Fleureau, est-ce que c'est pas possible tout simplement d'augmenter les stocks de voitures pour répondre à cette demande ? Alors la marge est très faible parce que les stocks sont bas chez les constructeurs qui sont confrontés à la pénurie de puces électroniques et qui privilégient leurs clients, des ventes qui assurent de meilleures marges. Et puis certains grands noms de la location courte durée n'ont pas eu d'autre choix que de baisser drastiquement leur parc automobile. Europcar a réduit sa flotte d'un tiers. C'est le modèle même du loueur classique qui est remis en question. La période de crise sanitaire a permis à de jeunes entreprises plus agiles de prendre des risques, de se développer. C'est le cas de Virtuo ou de Carlili, des modèles sans agence, soit sans contact, soit avec livraison de la voiture à domicile, ce que propose Vincent Moindreau, le directeur de Carlili. Ce qu'on a observé, c'est qu'on a des grands confrères les plus connus qui ont plutôt réservé peu de voitures pour l'été parce qu'ils ne savaient pas en fait à quel moment la crise allait se terminer. Nous, on était plutôt optimistes parce qu'on est une start-up, on a fait l'année dernière 50% de croissance dans un marché qui était à moins 60%. Donc vous l'aurez compris, il reste des disponibilités, mais mieux vaut réserver au plus vite en payant en ligne pour ne pas avoir de mauvaises surprises une fois sur place. Dossier signé Aurélien Fleureau pour Europe 1.